J'espère que tout se passe bien de votre côté, que la forme est au rendez-vous. Hier, 11 janvier 2026, souvenez-vous, on en a parlé dès notre première émission de la journée et aussi dans une autre capsule diffusée il y a peu. Voilà qu'Abdoun s'est fendu d'un message solennel. Une missive adressée à celles et ceux qui, poussés par le vent glacial de la répression politique, ont quitté l'Algérie. Il admet noir sur blanc que ces jeunes, devenus malgré eux des haragas, ont pris la mer non pas pour l'aventure, mais pour fuir les convocations, les enquêtes, les intimidations camouflées sous prétexte d'ordre public. Je reprends le terme exact du texte du communiqué final qui a résumé hier les travaux du Conseil des ministres présidé par Majboun pour des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. Donc ce sont des affaires politiques, des délits politiques. L'ordre public, c'est les rassemblements, le hirak, les manifestations, les marches, la liberté d'expression, les appels sur les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Tout ce qui est considéré comme atteinte à l'ordre public. En Algérie, c'est l'atteinte à la réputation et à l'ordre politique, ce n'est pas l'ordre public. Parce qu'on a bien vu le hirak, ce n'était pas de l'anarchie. Les opposants algériens ne sont pas des anarchistes, ne sont pas des individus violents, ce ne sont pas des émeutiers, ce sont des activistes qui militaient sur les réseaux sociaux, qui voulaient relancer le hirak ou réactiver le hirak ou défendre l'esprit du hirak. Donc ces gens-là sont devenus, beaucoup de ces activistes sont devenus haragas en allant à l'étranger. Et à l'étranger, ils ont poursuivi. Ils ont repris leur activité politique en dénonçant le régime de B. Ce qui d'ailleurs gêne et dérange énormément le régime de Bonn, qui aujourd'hui leur demande de revenir vers la mère patrie et de ne plus récidiver. Parce que le texte du Conseil des ministres, il dit hier, voilà ce qu'il dit. Par conséquent, le Conseil des ministres réuni sous la présidence de Monsieur le Président de la République est en accord total, et un accord total entre toutes les institutions de la République, a pris la décision de régulariser la situation de ces Algériens et Algériennes à condition qu'ils s'engagent à ne pas récidiver. La mise en œuvre des procédures liées à cette décision sera assurée par les consulats d'Algérie à l'étranger jusqu'au retour des enfants d'Algérie vers leur mère patrie. Voilà donc qu'il faut absolument régulariser sa situation, mais à condition de ne pas récidiver. Ça veut dire quoi récidiver? Parce qu'au départ, le Conseil des ministres y reconnaît que la plupart de ces jeunes n'ont commis que des infractions légères. Je cite le texte du communiqué final du Conseil des ministres. Il dit que la plupart de ces jeunes n'ont commis que des infractions légères, comme la crainte d'une simple convocation par la police ou la gendarmerie nationale, pour être entendus sur des faits liés à l'ordre public ou à d'autres motifs similaires. Petit homme, donc il y a une erreur. L'erreur, c'est que ces jeunes-là n'auraient jamais dû être entendus. Ils n'auraient jamais dû être convoqués. Ils n'auraient jamais dû être inquiétés parce qu'ils ne sont coupables de rien. Mais là, on leur demande de revenir en Algérie, à condition, je le dis bien, c'est précisé, de ne pas récidiver. Par rapport à quoi? Et c'est là où j'aimerais, moi, adresser un message à Abdido. Moi, personnellement, je fais partie de cette catégorie, des jeunes Algériens. Je ne suis pas en situation irrégulière parce qu'il parle des gens qui sont en situation régulière. Il faut savoir que beaucoup d'activistes algériens ou beaucoup de jeunes Algériens qui ont fui la persécution dans leur pays quand ils viennent en France ou en Espagne, beaucoup ont demandé l'asile. Beaucoup sont en demande d'asile ou ils ont acquis le statut de réfugié politique, comme mon cas. Donc les jeunes qui ont été victimes de persécutions ou d'affaires politiques ou de délits politiques et qui sont encore en situation irrégulière, il n'y en a pas beaucoup. Je n'en connais pas beaucoup. Parce que dès que tu arrives et que tu as été victime après, c'est vrai que la procédure de demande d'asile, souvent, il faut avoir été vraiment persécuté.
Si tu n'as pas fait de prison, si tu n'as pas été torturé, violenté, si tu n'as pas été incarcéré, si tu n'as pas été au moins placé en garde à vue, si tu n'as pas une affaire, c'est très difficile d'avoir le statut de réfugié politique s'il n'y a pas de fait avéré. Beaucoup de ces Aragas, effectivement, de ces jeunes qui ont fui le pays, sont restés Aragas parce que, dans leur demande d'asile, ils n'ont pas suffisamment de documents à fournir. Une simple convocation, ce n'est pas une preuve suffisante de répression aux yeux des autorités françaises pour accorder l'asile. Maintenant, le problème n'est pas est-ce qu'on a les papiers ou on n'a pas les papiers. Disons que d'après ce que j'ai compris, le texte de ce Conseil des ministres s'adresse à tous ces Algériens et Algériennes qui sont à l'étranger et qui donc, comme eux, salissent la réputation du pays parce qu'ils sont instrumentalisés par des mouvements politiques ou par des cercles mafieux criminels. Bon, ça c'est la terminologie très brusque, brutale du régime de Beau. Le problème n'est pas là. Mais moi, par exemple, je suis prêt à revenir en Algérie. Oui, je suis prêt à revenir en Algérie. Je reviendrai. Mais qu'est-ce qui me garantit que monsieur te baise ma liberté? Est-ce que moi, si je reviens demain en Algérie, est-ce que j'ai le droit d'exercer le journalisme? Est-ce que j'ai le droit de faire cette émission à Alger depuis chez moi, depuis un bureau? Est-ce que j'ai le droit de critiquer dans le cadre de la loi? Parce que là, en France, il y a une loi aussi. Quand je fais de la diffamation, la justice française peut me condamner. D'ailleurs, j'ai eu des procès en France. Les juges m'ont convoqué, je me suis expliqué, j'ai gagné la majorité écrasante de mes procès. Parce que voilà, la liberté d'expression, elle est soumise à des règles. La liberté d'expression, elle n'est pas sauvage. Elle est soumise à des règles, même dans les pays les plus démocratiques du monde. Sauf que nous, quelles seront les règles qui nous laisseront, qui nous permettront de continuer à nous exprimer librement et à exercer du journalisme indépendant les personnes des Algériens et des Algériennes qui ont fui pour des délits politiques parce qu'ils ont été persécutés ou parce qu'ils ont eu peur d'être persécutés? Qu'est-ce qui leur garantit qu'une fois de retour dans leur pays natal, ils vont pouvoir retrouver leur véritable liberté et leurs droits civiques? Et c'est ça, donc. Et si je reviens pour être emprisonné, pour être placé en détention dans une prison à ciel ouvert, si je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de critiquer, je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit d'enquêter, je n'ai pas le droit de faire du journalisme, je n'ai pas le droit d'être un activiste, je n'ai pas le droit d'être un défenseur des droits de l'homme, je ne sais pas, je vais faire quoi alors? Qu'est-ce que que je dois se faire soumettre? C'est l'initiative du Rassemblement national, c'est la politique de Beau qui a été lancée depuis 2022, à savoir approcher les opposants, les activistes, les cyberactivistes ou les subversifs, les éléments subversifs algériens de l'étranger. On leur dit, venez, il y a un processus judiciaire et politique, vous allez être réhabilité, l'État va vous pardonner. Mais à condition, quand vous rentrez en Algérie, vous fermez votre gueule. Vous ne pouvez plus exercer, vous ne pouvez plus militer, vous ne pouvez plus vous engager dans une activité politique qui pourrait être jugée subversive. Mais en Algérie, qu'est-ce qui est subversif aujourd'hui? Critiquer Bonne, c'est subversif. Critiquer, c'est subversif. Critiquer un ministre, c'est subversif. Critiquer le Doran d'Alger, c'est subversif. Publier des chiffres qui contredisent les chiffres du gouvernement, c'est subversif. Critiquer ou les annonces des ministres des légions du pays subversif. Donner une autre version ou proposer d'autres solutions, une autre. Ou donner, comment dirais-je, apporter un autre récit des événements, des crises internationales qui frappent l'Algérie, c'est subversif. Donc le problème, c'est qu'on est prêt
à revenir en Algérie. Mais est-ce que les dirigeants, ce n'est pas nous le problème, ce ne sont pas les opposants, les activistes qui sont à l'étranger ou les journalistes qui sont à l'étranger? Le problème, ce ne sont pas les opposants, les journalistes, les activistes algériens qui sont à l'étranger, qui ne veulent pas revenir dans leur pays. Si on était vraiment heureux, épanoui, on ne serait pas loin de nos parents dans un pays qui n'est pas le nôtre. Parce que la France, ce n'est pas notre pays. Elle ne le sera jamais. Et ça, les Algériens et les Algériennes qui viennent ici le savent. On ne vient pas ici par gaieté. On ne vient pas ici parce qu'on est heureux, parce qu'on est pas par bonheur ou par conviction. Je parle des personnes, je parle. Parce que voilà, je ne parle pas de l'immigration économique. Il y a deux motifs généralement, deux motifs pour quitter la France, pour quitter l'Algérie, pour aller à l'étranger, notamment en France, ou pour mieux gagner sa vie, ou pour fuir une persécution, pour fuir la Ogra, pour essayer de vivre librement, dignement. Ce sont les deux raisons principales. Mieux vivre, avoir un train de vie, avoir des ressources matérielles, gagner sa vie, avoir un salaire digne de meilleures conditions de vie, etc. Et ne pas subir ce sont les deux situations qui expliquent et qui entraînent les Algériens à quitter leur pays, ni plus. Je pense que le régime est en train d'inverser les rôles. Ce n'est pas de la responsabilité des Algériens qui ont fui leur pays illégalement ou même légalement. Ils ne l'ont pas fait de gaieté de cœur. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Il y a un malaise, il y a des injustices, il y a une Ogra, il y a des violations flagrantes des droits de l'homme, il y a des libertés et une dignité qui ont été bafouées. Si le régime restaure la liberté, les libertés publiques individuelles, il accepte les critiques, accepte qu'on parle, accepte qu'on s'exprime, accepte qu'on lutte pour ses droits sociaux. Des grèves, ils ont fait des grèves. Pour une grève où... Là, il y a des activistes qui ont été emprisonnés récemment en Algérie pour avoir documenté cette grève, c'est-à-dire pour avoir fait des vidéos sur cette grève, pour avoir parlé de cette grève, même pas pour avoir entamé la grève. Donc il y a des anomalies. Ça, c'est une anomalie. Est-ce qu'un pays qui emprisonne ses enfants pour une lutte pacifique pour leurs droits sociaux ou pour une expression pacifique pour leurs droits sociaux est un pays digne de confiance? Est-ce un pays qui peut rassurer? Est-ce un pays qui peut retenir ses enfants pour qu'ils ne partent pas à l'étranger, même illégalement et en traversant la mer à leur risque et péril? C'est ça la question. Est-ce que B doit comprendre, s'il veut absolument que cette opposition à l'étranger ou que ces critiques de l'étranger, son intensité, ou qu'il soit régulé ou contrôlé comme il le veut, lui, il faut qu'il accepte lui-même les critiques dans son pays. Il faut qu'Abdou nous accepte. Est-ce que, Abdou, tu es prêt à accepter Abdamar? Tu es prêt à accepter Saïd Md? Tu es prêt à accepter Merdaz? Tu es prêt à accepter les autres? Tu es prêt à accepter? Il y a pas mal d'activistes. Il faudrait que le régime nous accepte. Tu rentres, mais tu ne récidives pas. Moi, je n'ai rien fait de mal pour récidiver. Moi, je suis condamné à mort, mes enfants kidnappés, ma famille brisée. Je n'ai rien fait de mal, moi. J'ai volé, j'ai fait, je n'ai rien fait. Et je n'ai aucun contact avec les autorités d'un service étranger et les autorités algériennes le savent. Home, et je suis parti parler avec les autorités algériennes au gel Home. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à revenir dans mon pays. Je veux bénéficier de
Je veux avoir une grâce d'abord parce que je n'ai rien fait. Je veux être réhabilité dans mes droits civiques, dans mes libertés publiques et individuelles. Mais est-ce que vous, en tant qu'autorité, vous allez respecter nos libertés? Vous allez respecter nos droits? Vous allez nous laisser nous exprimer? Vous allez nous laisser parler? Vous allez nous laisser faire du journalisme indépendant, d'accord? Non, il n'y a pas de réciprocité. Tu rentres en Algérie, tu fermes ta gueule. Rentre en Algérie et ferme ta gueule. Rentre en Algérie et soumets-toi. Rentre en Algérie, mais il faut s'agenouiller. Rentre en Algérie, accepte l'arbitraire. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est du chantage. Ce n'est pas un appel. Ça, c'est du chantage. Encore une fois, ça coûte quoi? Abdil, des centaines de médias, ça compte. En quoi ça te dérange d'avoir Algérie, un ou deux médias Algérie par Mag Liberté qui te critiquent, qui s'opposent, qui ont une certaine liberté de ton? En quoi ça va te déranger? En quoi ça va empêcher tes bons de dormir? En quoi ça va te déranger d'avoir des TikTokers, des Facebookers, des YouTubers qui s'expriment librement, qui critiquent? Bien sûr, il faut criminaliser ou interdire ou punir la calomnie, l'atteinte à la vie privée, l'atteinte à la considération, à l'honneur. Mais quand on parle de faits concrets, de faits avérés, quand on parle d'un simple commentaire sur l'actualité, ou d'une simple analyse factuelle, ou d'une opinion libre sur un fait général, allez, je ne peux pas m'exprimer dans mon pays. Pourquoi je ne peux pas m'exprimer dans mon pays? Pourquoi je me sens plus libre en France ou que dans mon propre pays? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi je me sens plus libre à l'étranger, ailleurs que dans mon propre pays? Pourquoi? Rentrer et fermer sa gueule. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix digne non plus. Ce n'est pas un choix honorable. L'être humain, vous pensez que je ne pleure pas mon pays. Vous pensez que les Algériens à l'étranger ne pleurent pas leur pays. Ils ne voudraient pas être avec leurs proches, leurs enfants, leurs amis d'enfance, etc. Mais si tu n'es pas libre dans ton pays, si tu ne peux pas respirer dans ton pays, si tu ne peux pas t'exprimer librement, si tu ne peux pas t'épanouir, parce que on ne peut pas être heureux si on est malheureux, parce qu'on est trop soumis, parce qu'on est soumis à un arbitraire, à un appareil répressif trop brutal, eh bien les gens vont fuir. L'être humain, il veut la liberté, il veut le bonheur. Les Algériens ne sont pas différents des autres êtres humains. Ils veulent le bonheur. Ils veulent être libres. Pour être heureux, il faut être libre. On ne peut pas être heureux dans la soumission, dans l'esclavage, dans l'emprisonnement, dans les privations des libertés publiques individuelles et des droits civiques les plus élémentaires. Abdid doit un peu se remettre en cause. Il a bien avoué qu'il y a des jeunes Algériens qui sont devenus Araga parce qu'ils ont fui la persécution politique. Il est temps, peut-être, qu'il continue sa remise en cause aussi. Qu'il accepte que que ses propres concitoyens puissent s'exprimer librement, puissent jouir librement de leur liberté publique individuelle dans leur propre pays.